Hello, bienvenue à toi dans ce nouveau podcast. Nous sommes en compagnie de Simon Brunet, expert SEO. Merci Simon d'être avec nous. Aujourd'hui, Merci de l'invitation. on va évoquer 4 conseils que tu nous as préparés, 4 choses qui peuvent sembler vraiment très basiques, très triviales, mais en fait, on se rend compte tous les deux que c'est quelque chose qui est très peu mis en place consciencieusement, bien suivi chez les entrepreneurs qui ont un e-commerce en ligne. Et tout de suite, je vais te dire de quoi il s'agit. C'est investir dans le référencement, que le contenu est roi, investir dans la publicité et ensuite mettre en place un suivi des performances. Alors, c'est vraiment du très basique, je te l'ai dit. Sauf que Oui, toi, Simon, c'est quelque chose que tu vois, c'est quelque chose que tu vois mal mis en place ou pas mis en place, même chez des clients matures, tu disais. tout à fait. En fait, j'accompagne un certain nombre de clients dans ma manière quotidienne et je vois souvent un peu les mêmes problématiques que peuvent rencontrer les différentes entreprises, quelle que soit leur taille. Et généralement, les bases sont pas forcément appliquées. Et donc, il est important de bien se poser les bonnes questions dès le départ pour mettre en place une vraie stratégie sur une année, par exemple, et en fonction, ajuster ensuite en fonction des résultats, en fait, surtout. Mm. Alors, il y a 2 questions avant d'aborder, je pense, ces 4 conseils de base. La première, c'est quelles conséquences, en fait, si c'est mal fait ou pas fait. Généralement des résultats qui sont décevants, du coup de l'argent entre guillemets «investi» de manière, moyenne. C'est généralement ça en fait, la conséquence d'une stratégie de référencement qui peut être mal mis en place. Mm. Et à ton avis, pourquoi bon nombre d'entrepreneurs ne mettent pas en place ces 4 choses de base qui sont, je rappelle, investir dans le référencement, le contenu, la publicité et un tableau de suivi de performance? Parce que, généralement les gens peuvent avoir des croyances ou des certitudes liées à l'entourage qui peut, influencer, liées aux habitudes de consommation qu'on a nous-mêmes, mais qui peuvent être différentes de notre cible. Donc c'est plein de choses qui peuvent comme ça influencer de manière négative, Mhm. notre perception de tout ça et il est important de se poser dès le départ pour, activer les bons leviers qui vont être les plus efficaces par rapport à notre cible et par rapport à notre marché, en fait. Mhm. Et est-ce que tu penses aussi que c'est, pourquoi pas, lié au fait que beaucoup d'entrepreneurs, même des gens qui font quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, en fait, ne savent pas vraiment qui est leur cible ou n'ont pas vraiment de vision claire sur leur contenu ou alors qu'ils ont peut-être pas peur que ça leur coûte très cher? Alors, bien sûr, c'est des visions du mental, mais... Bah, en fait, le problème, c'est que le référencement, si on parle de référencement, puisque c'est un peu mon cœur de métier, on va dire, parfois, il peut y avoir des croyances de certaines entreprises, de se dire que ça se fait tout seul, que de se dire que ça ne sert pas à grand-chose, et cetera. Mm. Mais dans les faits, on remarque que le référencement, dans n'importe quel secteur d'activité, peut avoir une importance importante pour une entreprise et peut être vraiment générateur de Mm. business puisque Mm. c'est généralement ça, l'avantage du référencement et que c'est facilement mesurable, notamment avec, le digital, puisqu'on va pouvoir vraiment mesurer concrètement, le trafic que ça génère, les leads que ça génère quand on fait du lead ou du chiffre d'affaires quand on fait du e-commerce en ligne. Complètement. Ouais, on l'a C'est vu l'avantage. typiquement chez un des clients qu'on a qu'on gère, Intimu. Donc, c'est des huiles Oui, essentielles bio, de la cosmétique en Corse. Tu prends en main le site web. Déjà, tu observes tout de suite qu'il y a un problème sur la vitesse du site web. On rectifie l'histoire, on passe sur un nouveau serveur et du jour au lendemain, je ne sais pas si tu as le chiffre encore en tête, mais le trafic explose juste en ayant travaillé la structure du serveur, sans même avoir touché le site web en fait. c'est ça, toujours dans l'optique la fameuse loi de Pareto, j'aime bien mettre en place rapidement, des actions qui vont avoir un impact fort dès le départ. C'est aussi souvent le problème que je rencontre avec certains clients, c'est qu'ils ont des croyances que peuvent leur donner des agences, par exemple, sur Mm. Mm. des actions à mettre en œuvre, alors qu'en fait, fondamentalement, dans l'algorithme de Google, elles ont peu de poids, en fait, Mm. malheureusement. C'est des Notamment, croyances ou des actions qu'on va appeler égocentriques. C'est-à-dire qu'ils font joli, qu'ils sont bien, qu'ils sont sympas. exactement, c'est tout à Mm. fait ça. Donc ça va être, lié à l'UX, Mm. par exemple, ou au web design, alors qu'en fait, finalement, ça a très peu d'impact sur le référencement pur.
Ça va être aussi la vitesse de chargement du site. Alors, faut pas non plus que ce soit catastrophique, mais si c'est correct, ça suffit. Et dans le cas que tu évoquais, c'était plus lié au fait que le serveur du site était sous-dimensionné, ce qui fait que le crawl de Google mettait énormément de temps. Et là, pour le coup, c'est impactant parce que Google attribue un budget à votre site sur la partie crawl. Et s'il y passe beaucoup de temps, il perd beaucoup de temps, il va pas pouvoir découvrir les nouvelles pages, il va pas revenir actualiser ses pages de l'index, etc., etc. Et alors, pour donner un chiffre concret, de mémoire, on a été à 1,8 secondes pour charger, pour avoir le retour du serveur. On est passé à peu près presque à la moitié à 800 millisecondes. Et l'impact a été vraiment, la semaine qui a suivi, on a vu la courbe vraiment augmenté, je crois qu'elle a triplé sur l'espace de la semaine. Et alors, crawler, ça veut dire que Google en fait vient explorer le site web pour voir qu'est-ce qu'il y a pour lui, qu'est-ce qu'il met de côté, qu'est-ce qu'il prend dans son index. Simon, ce que je te propose, c'est d'aborder le premier conseil, investir dans son référencement. C'est ça. Alors, moi, je le dis souvent dans les différents entrepreneurs que je peux rencontrer, c'est que j'aime bien insister sur cette notion, c'est que le référencement, ça reste un investissement, comme peut l'être un appartement, une maison. C'est que tout ce que vous allez acquérir comme position sur les différents mots-clés que vous allez obtenir dans votre stratégie de référencement, c'est un investissement dans le sens où c'est valable dans le moyen long terme. Après, il peut y avoir des chutes de position, etc. Mais normalement, si le travail est bien fait, il n'y a pas de raison. Et que du coup, c'est un investissement parce que ça permet de garantir une certaine quantité de trafic, de garantir une certaine quantité de chiffre d'affaires. Et c'est souvent ce que je dis aussi, c'est que dans la possibilité de demain d'une refonte de l'entreprise ou de la refonte d'un site e-commerce, de revente, pardon, c'est une valorisation qui est importante parce que pour avoir échangé avec des experts comme Dotmarket, eux valorisent beaucoup un site e-commerce, donc sa valeur vraiment en euros, sur la part que représente le trafic via le référencement naturel dans le chiffre d'affaires. Parce que des leviers comme la pub, c'est facile à activer, désactiver, alors que le référencement naturel, c'est possiblement très long. Donc ça, c'est le premier point qui est important. Même pour un business local, un petit artisan, un petit paysagiste. Surtout même pour eux. Ouais, quand ils ont des bonnes positions sur leurs mots-clés principaux, c'est une garantie d'avoir régulièrement des entrées de contact. C'est même sine qua non, parce qu'aujourd'hui, on sait que 70% des recherches pour un plombier, un gars qui fait des fenêtres, pour tout ce qui est artisanat au sens très large, même pour étamer des casseroles, pour, pour acheter, avoir un conseil de photos chez le photographe du coin, 70% des gens, premier réflexe, ils vont sur Google, ils tapent psychologue telle ville, plombier telle ville, etc. Donc clairement que si t'es pas sur la première page de résultats de Google, la demande tu l'as pas en fait. Ça c'est le premier point. Et là j'aimerais juste appuyer un peu plus sur l'importance du référencement. C'est que le référencement, il y a une partie de référencement bien sûr qui peut être gratuite, donc il naît par ton site web si tu as bien pensé un peu les choses au début. Il y a effectivement un investissement qui peut se faire à travers un expert qui, lui, va suivre le processus. Mais à part éventuellement les quelques milliers d'euros que peut représenter une telle stratégie, alors évidemment, après, ça dépend de ce qu'on veut faire et compagnie, mais bon, de manière générale, quelques milliers d'euros pour démarrer, c'est bien. Faut mettre ça en parallèle avec combien coûte une publicité sur Google ou Facebook, à combien revient un communiqué de presse ou n'importe quelle autre campagne d'acquisition client. En fait, le SEO, une fois qu'il est en place, il coûte 0. Effectivement, à moins d'un changement d'algorithme ou tu fais une connerie sur le site web qui te fait chuter ton référencement, il coûte 0. Et le meilleur moyen de s'en convaincre, c'est de regarder toutes les personnes qui font de la formation en ligne, qui ne font de l'acquisition qu'avec YouTube ou leur blog, sans publicité payante, et ça génère un trafic régulier, certes pas énorme, mais régulier, et ça leur suffit pour générer leur volume d'activité, voilà. Donc un e-commerce aujourd'hui, même, alors que ce soit d'ailleurs un e-commerce en historique, c'est-à-dire que ce soit 100%, mais que le gars fasse que l'e-commerce ou qu'il ait une boutique physique présentielle quelque part, c'est le référencement, c'est la même logique, c'est faire venir du monde à soi, hein, c'est faire en sorte qu'on sache que tu existes.
Si les gens ne savent pas que tu existes, ils ne peuvent pas te trouver, quoi. Je veux dire, c'est vraiment lié, quoi. Ouais. Mais c'est vrai, YouTube, de toute façon, ça reste un moteur de recherche, donc c'est comme Google, mais c'est sur la partie vidéo. Mais c'est le deuxième moteur de recherche d'ailleurs au monde après Google. Hein. Et alors du coup, je te propose d'aller sur le deuxième conseil, parce que faire du référencement, c'est bien, mais il faut de la matière. Et donc, pour la matière, c'est le contenu. Et là, tu nous dis, content is king. C'est ça. Alors la transition est parfaite parce qu'on parlait de YouTube. Le contenu, alors sur Google, sur la partie référencement naturel, ça va être principalement du texte. C'est-à-dire que Google, il adore le texte. Il faut avoir des pages avec du texte qui répondent aux requêtes que peuvent se poser les internautes. Mais aujourd'hui, le contenu, il est aussi multiformat. C'est ce que j'évoquais juste avant avec YouTube, la vidéo. Google, il aime bien que pour répondre à l'intention de recherche de l'internaute, on puisse répondre aussi avec du texte, mais aussi de la vidéo. Parce que quand on cherche, par exemple, une recette de cuisine, pourquoi un article de blog, oui, ok, mais une vidéo, c'est aussi bien pour montrer comment faut faire, comment bien couper les carottes, etc. Et maintenant, on a aussi depuis, bon, ça fait plusieurs années, mais ça commence à prendre de l'ampleur, c'est la partie audio avec les podcasts notamment. Aujourd'hui, Google commence à référencer dans son moteur de recherche des podcasts directement. Donc ça, c'est aussi un changement de paradigme. Et puis l'image qui reste bien évidemment toujours importante, puisque il y a le fameux Google Images, mais Google aussi aime bien que dans vos articles et dans vos pages, vous ayez des images, parce qu'en fonction toujours de l'intention de recherche, l'internaute peut chercher des images. L'exemple que je donne souvent, c'est quand on tape, quand les parents tapent coloriage voiture, ils cherchent des images. L'intention de recherche, c'est une image. Donc, ils espèrent arriver sur un site où il va y avoir plein d'images, ils vont pouvoir télécharger des coloriages. Et ça, Google, il aime bien. Donc, dans l'aspect plus business, ça va se traduire par des infographies, par exemple, pour comparer des produits entre eux, sur des fiches produits. Ça peut être des tutos explicatifs sur comment installer tel ou tel produit. Ou ça peut être, par exemple, sur des business locaux, sur des avant-après, sur des réalisations, sur ce genre de choses. Ça, c'est important que votre page internet et votre site web, faut qu'il y ait du texte, bien évidemment, mais il faut aussi qu'il y ait du multiformat. Petit chiffre tout bête, quand on met une vidéo sur une fiche produit dans un e-commerce, on augmente le taux de conversion potentiel de 25%. Donc l'impact des vidéos est juste énorme. Et effectivement, le podcast, c'est une stratégie qui est vraiment montante depuis 2023, là. 2022-2023, c'est-à-dire que jusqu'à présent, typiquement, Apple, qui est une des plus grandes plateformes d'hébergement de diffusion du podcast, s'intéresse activement à la stratégie. Et là, il développe vraiment les outils proposés aux professionnels du podcast. Et on voit clairement que c'est un axe qui commence à prendre de l'ampleur. Voilà. Google est encore un peu en retard par rapport à ça, je trouve, mais bon. Mais on va avancer. On a vu que l'info-référencement... je vais trop vite, David. Bon. Nous sommes en direct, il n'y a pas de retouche. Donc, investir dans le référencement, c'est important donc, pour capter le trafic. Bien, alors, on n'a pas précisé, mais je le dis en une phrase, mais bien sûr, pour que les gens te trouvent avec les bons mots-clés, de manière avec les sujets qui comptent pour toi. Content is king, parce que du coup, ça donne à manger à Google pour qu'ils puissent te référencer. Alors tiens, je propose de casser une idée reçue en une phrase, Simon. Est-ce qu'on peut se faire référencer avec un site web d'une seule page ? Tout à fait, oui, c'est possible. Alors après, ça dépend du mot-clé qu'on va cibler, mais c'est possible, oui, tout à fait. Ok. Plutôt sur un mot-clé pas très concurrentiel pour le coup. Ouais, ça marche. Et alors, troisième point, investir dans la publicité. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu nous suggères par rapport à cette approche ? Pourquoi c'est important ? Alors c'est important, je le constate aussi dans mes différents prospects ou clients que je peux accompagner. Il faut faire attention de ne pas être trop dépendant d'un seul canal. Alors c'est bien d'avoir du référencement naturel, mais il ne faut pas non plus être 100% dépendant du référencement naturel. Et à l'inverse, moi j'ai des clients qui sont très dépendants de la pub, et là c'est aussi problématique. Mais donc la pub, ça reste important. Alors pourquoi je dis investissement aussi ? Parce que même chose, c'est-à-dire que la pub, aujourd'hui on se bat face à des algorithmes en fait quand on fait de la pub, que ce soit sur Facebook, Google, etc. Donc il y a des systèmes d'apprentissage des algorithmes à prendre en compte, et donc il faut dépenser de l'argent pour savoir ce qui fonctionne moins bien, etc. Affiner la stratégie en fonction de ça, et du coup avoir au fur et à mesure, on l'espère, des campagnes qui soient de plus en plus performantes.
Donc c'est un certain investissement parce que, alors ça peut fonctionner dès le départ, il y a pas de raison. Mais la plupart du temps, les entreprises mettent du temps avant d'avoir une certaine rentabilité, une certaine performance dans les campagnes. Donc c'est un investissement. Oui. Et pourquoi je dis aussi investir dans la pub? Parce que, le référencement naturel, c'est un levier, mais il y en a plein d'autres et donc les autres leviers, notamment publicitaires, peuvent aussi permettre d'aller toucher une autre clientèle, sur des formats en plus souvent qui sont plus sympas que des résultats, en bleu dans Google. Donc ça va être du Facebook et cetera. Ça peut permettre de travailler la notoriété et puis ça peut permettre aussi de travailler la fidélisation en reciblant des gens qui sont venus sur notre site, en leur Qui vont montrant des abandonner un messages panier. exactement et puis ça permet aussi de calculer ce qu'on appelle le CAC, le CAC, c'est-à-dire le coût par acquisition client et Mmh. là, c'est pareil, autre avantage du digital, c'est qu'on va pouvoir vraiment précisément calculer, la rentabilité des campagnes et de savoir si, c'est intéressant, pas intéressant, qu'est-ce qu'on fait, on ajuste, on augmente le budget et cetera et Ouais, cetera. ouais. Donc voilà, toujours dans la stratégie de pas avoir les œufs dans le même panier, essayer de varier les leviers, voilà, pour, du jour au lendemain, si on a un problème sur un levier, bah, normalement, on s'en sort, convenablement. Mmh. Il y a un double aspect aussi, je trouve, sur la publicité payante, qui est, je pense, intéressant dans une tactique de développement du business. Déjà, si tu démarres tu viens de lancer ton site web, ton activité, que tu sois 100% e-commerçant ou que tu aies une boutique sur physique, peu importe, bon, typiquement, ton référencement, il est inexistant au Oui. début, sauf si tu es sur une thématique très demandée, genre étameur de casserole en cuivre. Voilà, clairement, là, il n'y a pas de problème, ton résultat il va monter très rapidement. Je pense qu'en 2-3 mois, c'est bon, tu as fait ton business, tellement qu'on en manque dans le marché, quoi. Il y a des choses comme ça qui sont très demandées et qui sont rares ou peu concurrentielles. Bon. Mais globalement, si tu lances un e-commerce, une boulangerie dans ton quartier ou, je sais pas, un exemple, un site de cosmétiques, ton référencement, il va être peut-être 6 mois, 8 mois, je pense, pour être pertinent. La pub Google, typiquement, permet de capter rapidement des requêtes sur Google et donc tout de suite d'amorcer ton chiffre d'affaires. Ouais. Et à l'inverse, quand ton SEO est super bien installé, eh bien, il y a toujours une frange du trafic que tu n'arrives pas à capter parce que les mots sont trop concurrentiels, parce que tu as un blog à côté qui est mieux référencé que toi. Et là, le mot-clé en payant va te permettre de capter cette partie de clientèle que tu ne pourrais pas avoir parce que tu manques de puissance en termes de référencement. Ouais et autre chose que j'aimerais ajouter, c'est, moi je trouve aussi ce qui est intéressant dans la pub, c'est de pouvoir tester un marché en fait surtout. Alors notamment quand on a un e-commerçant, si on a un Mm, produit, mm, mm. qui est pas très connu ou qui est un peu nouveau ou, voilà, ça permet de tester le marché au lieu de se lancer Clairement, directement dans des gros projets clairement. ou de grosses Ouais, stratégies SEO et ouais, cetera. Déjà, est-ce qu'avec la pub ça vend? Déjà c'est quelque chose d'assez simple. ouais. Mais c'est la même chose pour d'ailleurs, des prestations de services ou, des artisans locaux. Ça peut permettre de voir est-ce que c'est un intérêt vraiment d'y aller ou pas et du coup de tester sur, 3 mois. Est-ce qu'on a des leads? Est-ce que ça rapporte vraiment? Et derrière de faire des choix par rapport aux résultats obtenus. Complètement. C'est une stratégie qui est régulièrement recommandée ici à Business Temple. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, qu'on évalue un peu ton site, ta tactique référencement, qu'est-ce qui est faisable, pas faisable, c'est des questions pertinentes. Si tu veux qu'on te donne des feedbacks sur la structure de ton site web, qu'est-ce qui peut être fait à faire. Si tu as un projet d'e-commerce ou si tu as des bugs avec ton WordPress, WooCommerce, PrestaShop, que vraiment tu sens qu'il y a un truc à faire, écoute, viens nous en causer 2 minutes. Ça se passe sur businesstemple.co/go/rdvsio. Tu as le lien de toute façon sous la vidéo si tu nous écoutes sur YouTube ou ailleurs. Et ce sera un rendez-vous commun. On sera tous les trois ensemble. On évoquera ton business. C'est un rendez-vous qui est gratuit, sans engagement. On ne va pas chercher à te vendre une prestation et bien entendu, nous avons une prestation à te proposer pour t'aider à développer ton business. Mais notre priorité, c'est pas de vendre notre prestation. On veut d'abord vérifier si ton business est pertinent, si on peut t'aider, comment on peut t'aider, puis ensemble valider si le feeling est là. Et ensuite, la vie nous guidera. Il y avait un dernier point, Simon, que tu voulais aborder avec nous, c'était l'importance de suivre les performances et d'ajuster les stratégies en fonction des résultats. Oui, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais sur la partie digitale, on a l'avantage d'avoir des outils aujourd'hui qui nous permettent de mesurer un certain nombre de choses.
Sur la partie référencement, ça va être notamment le trafic et la position des mots-clés qu'on a choisi dès le départ. Et donc, c'est très important de suivre ça parce qu'en fait, souvent, ce que je constate aussi, c'est que les gens mettent en place une stratégie dès le départ et ils la déroulent sans forcément réfléchir à d'autres choses. Alors que généralement, les meilleurs résultats, c'est justement en affinant la stratégie au fil de l'eau et en la modifiant et en l'ajustant en fonction des retours qu'on peut avoir sur ce qu'on a fait, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, etc. Concrètement, Donc, pour illustrer le propos, est-ce que ce titre-là, il fait cliquer plus ou moins les gens dans Google? Est-ce que cette page de blog envoie plus ou moins de trafic sur la fiche produit? Est-ce que cette page de commande génère plus de validation de panier ou au contraire, est-ce qu'on a notre taux qui chute? Donc en gros, les taux de conversion, les KPI, il y a un Key Performance Indicator, avoir un tableau de suivi de ce processus de visiteur à visiteur chaud, de visiteur chaud à client potentiel, de client potentiel à client effectif. Ouais, le trafic aussi, le taux de clic sur notre position moyenne, le nombre de mots-clés dans le top 100 de Google, enfin voilà, c'est plein d'indicateurs qui peuvent paraître basiques, mais qui souvent sont un peu négligés. Et d'ailleurs, Simon, quand tu montes dans un taxi, qu'est-ce que tu fais? Quand je monte dans un taxi, qu'est-ce que je fais? Ouais. J'attends d'aller au point que j'ai choisi. Ok. En fait, quand on monte dans un taxi, première chose qu'on fait, c'est qu'on donne la direction au chauffeur. Oui. Et la vérité, c'est que si tu ne donnes pas de direction à ton chauffeur, il fait du surplace, il va pas bouger. Le tableau de performance, c'est exactement la même chose. Si tu ne sais pas exactement où tu vas et si tu n'as pas un minimum d'informations pour savoir si tu es sur la bonne route, tu ne peux pas aller à ta destination. Et typiquement, honnêtement, hein, sur les milliers d'entrepreneurs avec qui j'étais en interaction depuis 2014 que je fais mon métier de business mentor, plus de 3000 projets, 3500 projets abordés. S'il y en a 10% qui est en tableau de bord avec des KPI de suivi, c'est à peu près tout, quoi. Donc, c'est fondamental d'avoir un tableau de bord. Alors, j'ai quand même une petite idée pourquoi les gens ne le font pas, quand même. C'est que c'est casse-couille à mettre en œuvre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les Google Data, compagnie, studio et tout, c'est vraiment... Il n'y a pas d'outil aujourd'hui intégré qui permet de faire remonter toutes ces données en un clic. Voilà. Donc, c'est vrai, il faut être un peu technicien ou faire un appel à un gars comme Simon pour mettre en place un tableau de bord. Et d'ailleurs, c'est une des premières choses qu'on a faites chez Intimou. Donc, ces huiles essentielles bio, on a un petit bug internet apparemment, mais j'ai continué le temps que ça revient. Voilà, mise en place d'un tableau de suivi, de savoir exactement où est-ce qu'on en est, quoi, en temps de chargement, taux de clic, tout le processus client, voilà. Tout à fait, ouais. Alors après, il y a aussi la contrepartie, c'est que parfois, trop de données, tu l'as donné. Oui. Donc, il faut aussi se concentrer sur les principaux indicateurs. Moi, j'aime bien me concentrer sur assez peu d'indicateurs, mais qui sont suffisants pour prendre des décisions et de pouvoir estimer que ça roule ou que ça roule pas, en fait. Ouais. En 3 mots, quels sont les principaux indicateurs que tu aimes suivre? Alors, le trafic, souvent, c'est déjà une bonne... donc, la volumétrie de trafic qui rentre sur le site web, ouais. Voilà, via le référencement naturel ou via les autres canaux, peu importe. Ça, c'est déjà très bien. Ensuite, ça va être les positions des mots-clés qu'on a choisis dès le départ. Est-ce qu'on est mieux qu'il y a 3 mois ou moins bien, etc. Et souvent, sur des e-commerce, ça va être le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires généré par le référencement. Et sur des cas de génération de leads, ça va être le nombre de leads générés par le référencement, par exemple. Déjà, là, on a les 3 principaux basiques. Mais rien que ça, généralement, c'est pas forcément connu de la part des différents clients que tu peux avoir. Impeccable, c'est super Simon pour nous avoir éclairé sur ces 4 points-là. Je rappelle que donc, Simon, c'est un expert SEO qui œuvre maintenant depuis longtemps dans le domaine et nous collaborons ensemble pour un certain nombre d'entrepreneurs que j'accompagne à Business Temple. Business Temple, c'est un accélérateur pour entrepreneurs qui a pour objectif d'aider les entrepreneurs à développer leur business. Je te rappelle aussi que tu peux venir nous solliciter pour faire un point sur ton business sur businesstemple.co/go/rdvsio. Tu as le lien sous la vidéo. C'est un rendez-vous sans engagement, gratuit,
Tu seras pas là pour quoi si tu seras là exactement pour avoir des questions concrètes sur ton business. Et alors aujourd'hui, il y a plein de sujets qu'on a levés, qu'on peut pas aller plus loin, genre comment on fait un bon référencement, comment on crée un bon contenu, c'est quoi un blog performant, c'est quoi une stratégie de référencement performante pour un PrestaShop, un WooCommerce, combien on investit dans Google pour que ce soit rentable, etc., etc., comment faire un tableau de suivi. Tout ça, c'est des sujets qu'on va aborder ensemble dans des prochains podcasts. Je t'invite à explorer la chaîne et tu vas retrouver ces différents podcasts déjà publiés ou à publier. Il y a un lead magnet aussi, donc un guide sur lequel il y a des checklists et des ressources sur lesquelles tu peux aller plus loin. Toujours pareil sur businesstemple.co/go/rdvseo. Simon, quelque chose à ajouter? Non, c'était tout. Merci de ta invitation et à bientôt. Nickel, merci à toi. On se retrouve sur la prise de rendez-vous pour discuter avec toi de ton site web et ton projet. Merci Simon, à bientôt. Bonne journée.